Bonsoir les amis, alors on se retrouve dans une petite vidéo nocturne comme la dernière fois lors de l'unboxing de mon filtre. Pourquoi? Bah tout simplement parce que tout le monde est couché comme ça, je suis tranquille, je suis motivé, alors j'y vais et puis on va bientôt rentrer en région parisienne, alors je vais plus avoir le temps de le faire donc je le fais maintenant. Et comme vous l'avez vu dans ce titre, ça va être un peu particulier, on part sur un tuto cuisine, quelque chose que j'ai jamais fait, donc c'est une première qu'on va faire ensemble. Donc voilà, ça va être un test et je vais tout simplement sécher de la viande. Donc j'ai mon ami ici, c'est juste pour faire joli, hein, on va pas partir sur un jambon comme ça. Je crois que ça y est, j'ai définitivement perdu tous les véganes qui me suivaient encore sur cette chaîne. Désolé les amis, mais je ne suis pas vegan, vous l'aurez compris. Et très certainement pas après ce qu'on va faire. Donc on va attaquer tout de suite. Alors quel est l'intérêt de sécher de la viande? Bah déjà, la viande va perdre de l'eau, donc elle va perdre en volume, donc c'est intéressant pour les déplacements, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de peuples nomades qui le faisaient. Donc ça c'est intéressant, et puis surtout elle va se conserver plus longtemps, hein. Vous laissez une viande fraîche comme ça, elle va très vite pourrir si vous la mangez pas, ou si vous la tenez pas au frigo, et même au frigo, ça tient pas des lustres. Donc ça va être très intéressant, voilà, de sécher de la viande, d'avoir comme ça un morceau de viande qui tient longtemps en conservation et avec peu de transformation, parce qu'évidemment on trouve de la charcuterie, tout simplement de la viande séchée dans le commerce, mais ils vont nous rajouter des sels nitrités et ce genre de conneries. Donc là l'intérêt ça va être de savoir exactement ce qu'il va y avoir. Donc vous allez voir, j'ai juste acheté des morceaux de viande, on va les sécher nous-mêmes, on va les cuire en fait dans du sel, les sécher quelques jours, enfin vous allez voir c'est génial, c'est un test, on va voir ce que ça donne. De toute façon là c'est seulement la première étape, on va se revoir dans quelques jours, d'ici 3 jours pour la deuxième étape de cette préparation. Je vais chercher tout de suite le matos. Hop! Voilà tout ce dont on a besoin pour sécher de la viande. C'est rassurant, hein, ça a l'air hyper simple. Moi, c'est pour ça que ça a l'air génial. J'ai vu une vidéo, je vous la mets en description pour honorer ce gars. En plus, elle est très sympa sa vidéo. 1 million de vues, incroyable. Je pensais pas que le sujet était intéressé autant de personnes. Le gars a très peu d'abonnés, mais a fait 1 million de vues avec sa vidéo, donc c'est que ça intéresse. Voilà. Et c'est vrai, on se dit qu'au final, c'est tout con. On se demande pourquoi on achète des trucs, parce que vous achetez de la viande séchée ou quoi, ça coûte cher, hein, ça coûte un certain prix. Donc, on va voir si c'est intéressant, si on arrive à retrouver le même goût, les mêmes saveurs en le faisant nous-mêmes. Ça va être super. Donc voilà, j'ai pris de la viande, j'ai pris quoi? J'ai pris un rôti de porc et un rôti de bœuf. Voilà, tout simplement. Je vais filmer aussi. Voilà. Deuxième caméra, ici on a du gros budget chez Emmanuel Poulain, j'allais dire Naturotrip, mais non, c'est fini. Donc chez Emmanuel Poulain. Donc voilà, vous voyez, un petit porc élevé en Bretagne, voilà, un petit rôti sans os. Et puis pareil, voilà, de viande bovine. Bon, évidemment, plus vous achetez de la viande de qualité, meilleur ça va être pour votre santé et puis pour le goût. Donc du gros sel. Donc moi j'aime beaucoup le sel de Guérande, gris, hein. La couleur du sel c'est gris. Ne vous trompez pas, arrêtez avec votre sel de merde là, tout blanc. Je peux pas voir ça, en plus c'est dégueulasse au niveau du goût. Et puis du film étirable, voilà, du film alimentaire. Alors pourquoi j'utilise du plastique, ça m'embête un petit peu, mais j'ai vu la recette fait comme ça, donc je vais pas commencer à bricoler. J'ai pas cherché, je sais pas s'il y a d'autres alternatives. C'est une première, on se prend pas la tête, c'est déjà un premier pas. Voilà, donc on commence petit, voilà, on commence petit avec voilà, film plastique. J'imagine que au Moyen-Âge ou autrefois ils faisaient pas avec du film plastique, donc avec du torchon quoi. Je réessayerai voilà, avec une manière sans plastique, ce sera plus intéressant. Mais là, vous voyez, ils sont dans des magnifiques barquettes déjà, mes viandes. Je vais les faire à l'intérieur. Normalement, il faut prendre un Tupperware, un truc. Je vais utiliser tout simplement ces boîtes-là pour sécher ma viande. Bah, on va attaquer tout de suite, hein. Je vois qu'il me manque un seul truc, c'est un couteau pour manipuler tout ça. C'est parti. Alors, c'est parti. On déballe la viande. J'ai oublié ma planche. Elle était pas loin. Le sel, c'est juste après. Donc voilà. Voilà mon petit rôti de porc. Alors le mec dans sa vidéo, il retire la ficelle. Moi je l'aurais presque laissé parce que je sais que voilà, on fait de la... Quand on achète... je suis allé en Corse cet été pour la première fois et on a acheté de la copa, on a acheté de la charcuterie et elle était emballée dans un filet. Donc bon, j'imagine que ça peut rester. Le gars il le retire, on va le retirer. Moi je fais vraiment les lèvres tout bête là, c'est vraiment une première. On fait exactement comme il dit. Alors il retire aussi le gras. Moi je vois que ma pièce là, elle a déjà pas beaucoup de gras. Donc bon, ça va faire plaisir à chocolat ça, voilà. Mais mon rôti il est déjà sympa. Donc bah voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? On met tout simplement du gros sel. Je vais rincer la barquette quand même. Oh, pico.
ça sert absolument à rien. On va pas gâcher de l'eau pour ça. Alors, c'est parti. Mon sac de gros sel de Guérande. Ça aurait été mieux avec des ciseaux, mais bon. Allez, on y va comme ça. Hop. Et là, c'est parti. On lui fait un petit lit douillet. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris un aussi gros sac. Petite dédicace à Benji, un copain, qui a eu la même idée au même moment. Il m'a envoyé le lien, il me fait « Oh, regardez ce que j'ai vu, j'ai une vidéo. » Il m'a envoyé les pièces de viande qu'il avait achetées pour la sécher. Le jour même où j'avais vu la vidéo, on est connecté, mon frère, et il s'est retrouvé en galère. Il n'avait pas assez de sel, il a dû aller en racheter. Donc, moi, j'avais bien fait les choses. Je suis direct parti avec un petit 6 kg, là, 5 kg. Donc voilà. On lui fait un bon lit douillet. De toute façon, le sel, on va le garder, hein, je pense qu'il pourra resservir. Hein. Il sera destiné à ça, ce sel. Donc voilà, je lui fais un lit douillet. J'ai les mains dégueu, mais on va filmer un peu comme ça. Vous voyez bien, voilà. Donc tout simplement, j'ai mis du sel partout au fond. Voilà, qu'il soit... Voilà, tac, 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 on fait ça à l'arrache avec les doigts. Et puis je vais en recouvrir partout. Il faut vraiment qu'il baigne complètement dedans. Donc en fait la viande va être cuite, entre guillemets. Elle va vraiment être cuite par le sel. Alors un petit instant histoire avec Manu. Je ne sais pas si vous savez, mais l'origine du mot salaire vient du mot sel. C'était les légionnaires romains qui étaient payés avec du sel. Le sel, c'est vraiment, pendant des siècles, hein, ça a été quelque chose de grande valeur, justement, voilà, dans cet intérêt-là, cet intérêt de conservation de la nourriture. Donc ça valait vraiment de l'or. Et les mecs étaient payés avec ça, quoi. J'en mets bien partout. C'est impressionnant d'utiliser autant de sel. On se dit, putain, c'est du gâchis. Mais non, il faut passer par là. Hein. Faut qu'elle soit vraiment bien recouverte. Là, je suis pas content de moi. On va vraiment y aller comme un gros porc. Ça y est, j'en ai foutu partout. Super, vraiment qu'elle soit recouverte. Allez, pas de gâchis. Hop, on prend tout ce sel là. Ne t'inquiétez pas, je vais nettoyer après. Ne t'inquiète pas chérie, je vais tout nettoyer ensuite. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Et puis elle est bien ma petite barquette là, elle est faite pour, parce que je pense pas que je vais être tupperware ici. Et puis ensuite, on va tout simplement refermer ça avec du film. Je sais pas, c'est pour l'humidité, je sais pas. Je vous dis, c'est une première. On fera les choses mieux avec un bon vieux torchon là. Je suis sûr que ça marche très bien. Voilà. Bon, j'ai pas fait ça hyper bien. Voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre ça 3 jours au frigo. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on fera la suite plus tard. Je fais la première étape. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Hein, c'est vraiment tout con. Je trouve ça vraiment excellent comme truc. On va mettre ça de côté. On va attaquer la deuxième. Bon, petit instant pub les amis, j'en profite. Voilà, le thème de cette semaine, ça va être l'alimentation. Pourquoi? Tout simplement parce que ça y est, on a sorti notre première formation, on va dire première parce que vous savez, si vous êtes là depuis un moment, j'avais déjà fait une formation sur les yeux parce que je me suis débarrassé de mes lunettes, voilà, grâce à l'alimentation, grâce au yoga des yeux, à la méthode Bates. On va pas reparler de ça. Donc voilà, c'était il y a 2-3 ans et ça y est, on réattaque les formations. C'est-à-dire que ça va être notre source de revenus ici sur cette chaîne. Voilà, c'est avec ça que je vais vivre, que je vais faire vivre ma famille. Donc voilà, vous étonnez pas. Si je sais qu'il y en a qui, moi aussi, ça m'a posé problème, histoire d'argent, tout ça. Donc voilà, soyez pas étonnés, ça va revenir sur cette chaîne. Ça fait un moment quand même que je vous l'annonce, hein, que je vous le dis. Donc de quoi je vais parler dans cette formation? Vous pouvez tout de suite aller voir, elle est en lien dans la description évidemment. Ça attaque, donc on commence cette semaine, ça se termine dans une semaine ou dimanche soir, je sais pas encore. Regardez où ça en est, si c'est encore d'actualité. De toute façon, pour ceux qui vont voir la vidéo d'ici quelques semaines, donc, voilà, si vous voyez la vidéo dans quelques jours, là, regardez en bas si c'est toujours disponible, si ça vous intéresse. Donc j'ai fait une petite formation sur l'alimentation, mais on va dire que c'est la première étape d'une alimentation saine, parce que tous, on veut tous aujourd'hui bien manger, mieux manger pour soi, pour sa famille, encore plus quand on a des enfants, on veut vraiment faire attention. On veut tous bien manger, mais on ne sait pas par quoi commencer. Voilà, on s'imagine qu'il faut aller en magasin bio, qu'il faut aller au marché, c'est pas dans nos habitudes, on a peur de se faire avoir, surtout en région parisienne où les marchés c'est vraiment pas ça, vous faites arnaquer tout simplement. Quand il y a les colis bien rangés avec les petites étiquettes et tout ça, ça vient d'un Rungis. J'ai bossé dans les fruits donc je sais ce que c'est et je voyais très bien que c'est exactement les mêmes fruits que vous retrouvez en supermarché. Donc vous ne faites pas avoir ça par les petits marchés. Voilà, à Paris, en région parisienne, il n'y a rien qui est produit à moins de 100 km de Paris, donc tout ce qui vient transite par Rungis, donc c'est forcément de la merde.
Donc si vous êtes en province, oui, vous avez des supermarchés. Je me suis fait encore avoir pour l'information, j'ai fait le même truc. Vous avez des marchés super. Voilà, en province, vous trouvez des super trucs, mais vous connaissez déjà si vous êtes en province. Donc voilà. Donc je suis parti d'un principe simple, c'est la loi de Pareto, voilà, la loi du 80-20. Vous connaissez peut-être, mais en gros, 20% d'efforts pour 80% de résultats. C'est une règle un peu magique, c'est comme ça, c'est Pareto qui l'a découvert, c'est pas moi. Et c'est là-dessus qu'on va se baser, c'est-à-dire qu'on va changer seulement 20% de ses habitudes. C'est-à-dire que moi, dans cette formation, je vais vous apprendre à mieux manger tout en continuant à aller au supermarché. C'est ça le truc. C'est que je vois trop de gens, voilà, comme je vous l'ai dit, qui pensent aller en boutique bio ou en marché, ou alors qu'ils ne savent pas par quoi commencer, ou alors qu'il faut foncer dans le rayon bio du supermarché, puis ils voient les prix, c'est pas possible. Donc non, 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 vous pouvez ne changez rien, parce que c'est exactement comme en musculation. Moi le premier, il y a des jours où je me suis motivé, je me dis allez ça y est, aujourd'hui je vais courir, paf, je vais courir, je vais faire un petit 10 km ou mon heure de course, je sais pas combien, et je me retrouve le lendemain complètement mort avec des courbatures partout, impossible de refaire du sport. Donc on va vraiment éviter ça, on va éviter de se mettre la barre trop haute, de s'exploser le budget et de se décourager, voilà, pour ne pas revenir trop vite dans ses travers. Donc il faut y aller petit à petit, c'est comme un régime, c'est comme tout, c'est comme le sport, il faut y aller petit à petit. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc voilà, moi je vais vous apprendre dans cette formation comment changer simplement ses habitudes sans y aller trop fort, voilà, sans changer. Vous allez continuer d'aller au supermarché, vous allez toujours prendre votre voiture, votre vélo, enfin, le moyen, voilà, vous n'allez pas changer vos habitudes de manière trop violente. Je vois du sel partout, j'ai envie de goûter. Un délice. C'est des petites règles, c'est des petits tips, des petits principes qu'on applique nous dans notre vie perso. C'est surtout moi qui fais les courses. En fait ça dépend, mais voilà, en ce moment c'est moi. Et du coup c'est des petites techniques que moi j'applique pour survivre, voilà, c'est le nom de cette formation, survivre en supermarché. Donc c'est comment moi je fais pour survivre. Le supermarché c'est exactement comme internet, on trouve le pire comme le meilleur, mais on trouve le meilleur, c'est parce qu'on trouve vraiment tout là-bas. Donc évidemment le mieux, l'idéal c'est d'avoir soi-même sa petite ferme, voilà, sa petite ferme autonome. On n'en est pas encore là, il y a des supermarchés partout, tout le monde fait comme ça. Donc vous prenez pas la tête. Nous aussi on se prend pas la tête, on n'a pas les moyens de s'acheter voilà, le top du top ou alors de produire nous-mêmes. Donc voilà, on va au supermarché, il faut pas culpabiliser avec ça, il faut pas se créer du stress parce que vous allez vous faire plus de stress à culpabiliser je sais pas, de faire vos courses au supermarché. Moi je l'ai ressenti aussi quand j'étais à fond dans l'alimentation et tout. Je m'étais épié dans le supermarché, je me disais wow putain je suis à Babylone, je suis pas bien là, j'ai de l'argent sale dans les mains et tout, je me sentais pas bien. Non non, on redescend sur terre. Waouh, c'est pas nous, de notre génération, comme ça en 5 minutes on va changer les choses. Donc on redescend sur terre, humilité, voilà. C'est un principe de base que vous allez revoir souvent sur cette chaîne, l'humilité. Tout simplement, trouver le meilleur rapport santé-prix, voilà, commencer à améliorer sa santé, commencer à améliorer sa façon de consommer, plus local, plus écolo, mais tout ça au supermarché. Voilà, ça se résume à ça, c'est pas plus compliqué que ça. Donc cette formation, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à ceux qui veulent pas faire d'efforts, voilà, les gros flemmards, moi le premier. Voilà, les flemmards qui veulent pas changer trop leurs habitudes. Et voilà, comme je vous l'ai dit, il y a moyen au supermarché, comme on trouve tout, on trouve le pire comme le meilleur. Donc il y a moyen, voilà, on va aller vers le meilleur et pas le forcément plus cher. Attention, c'est ça qu'on va déceler ensemble dans cette formation. Pas se faire avoir parce que les industriels, ils savent bien, hein, c'est la mode, le bio, l'écolo, le vegan, tout ça, ils savent très bien mettre les petites étiquettes, les petits logos, le truc il est vert, c'est super, je fonce. Non, 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 attends, tu retrouves, attends, quoi, ça m'a coûté ça, quoi 40 € le kilo ce truc là, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu t'es fait avoir mon gars, et moi aussi le premier, je me suis fait avoir un nombre incalculable de fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir, si vous suivez la formation, au début évidemment vous allez vous prendre la tête. La première fois que vous allez refaire vos courses, vous allez vous prendre la tête, il va falloir comparer les produits, tout ça, rechanger ses habitudes. Mais une fois que vous avez vos produits phares, vous avez vos petites habitudes, vous savez où c'est dans les rayons, les courses après elles se font en 15 minutes, c'est bouclé, hein, vous savez exactement quoi faire, tac tac tac, il ne faut pas errer dans les trucs comme ça. Donc voilà, ça s'adresse à ceux qui ne sont pas passionnés par l'alimentation, pas plus que ça, voilà, qui veulent pas faire, qui ne sont pas aussi motivés que moi, qui me suis tapé une formation de naturopathie. Voilà, si vous n'en êtes pas là, vous n'avez pas envie de dépenser 10 000 € comme moi je l'ai fait, une petite formation comme ça, c'est le prix d'une consultation de naturo. Hein. Donc pour le prix d'une consultation, vous allez vous faire vous-même votre panier idéal. Enfin, je vais vous donner vraiment toutes mes techniques, tous mes petits tips là. Vous allez pouvoir faire vos courses idéales vous-même sans avoir voilà, un diplôme de nutritionniste, parce que franchement c'est chiant. Hein. Même moi je commence à en avoir marre hein, d'être toujours là à calculer, à compter et tout. Non, c'est censé rester un plaisir et tout. Malheureusement, avant, autrefois dans la nature, ça s'autorégulait. Tu étais forcé de jeûner, en hiver il n'y avait rien à bouffer, enfin, voilà, il faisait froid, donc tu tapais dans tes réserves. Donc la nature, la vie en la nature faisait que
ça s'autorégulait, ça s'autogérait. Aujourd'hui, on est dans un confort, on a tout, tu vas au supermarché, il y a tout. Donc, il faut se restreindre, c'est pour ça qu'il faut mettre en place des petites règles, se restreindre soi-même, parce qu'on n'est plus dans la nature, donc on n'est plus soumis aux règles de la nature, donc il faut mentalement, c'est compliqué. On est dans vraiment une génération compliquée, là, depuis les années 50, puisqu'on doit se limiter nous-mêmes mentalement, parce que sinon on part dans les excès, on devient obèse, et puis voilà, c'est la merde. Et après, on se retrouve avec des maladies. Le cancer est numéro 1 des maladies. Super. Ça c'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Alors, une des peurs que vous pouvez avoir, hein, quand vous voulez mieux manger, c'est simplement la peur de consommer plus. On se dit forcément, pour manger mieux, il faut manger plus. Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de merde que vous payez trop cher. Donc déjà, si vous évitez ces merdes-là, vous allez récupérer du budget pour acheter de la meilleure qualité. C'est là-dessus qu'on va partir. Ou alors vous vous dites aussi que vous n'avez pas le temps voilà, de réfléchir, de vous prendre la tête. Alors je vous l'ai dit, ça va prendre du temps peut-être la première fois. Allez, la première, la deux, la troisième fois. Allez, en 3 fois c'est bouclé. En 3 fois vous aurez fait votre truc et vous aurez fait votre panier idéal, votre liste de courses type. Évidemment, ça varie toujours d'une semaine à l'autre. On est invité, on reçoit du monde, je sais pas quoi, mais voilà, la semaine type, une fois qu'elle est faite, c'est bon. Vous allez arrêter de vous faire avoir en achetant les mêmes produits de merde. Voilà, vous êtes habitué. Ça va vous chambouler un peu, peut-être si vous avez vraiment des habitudes. Mais vraiment, le but, c'est vraiment d'y aller tout doux, tout en douceur. C'est vraiment pour les débutants, cette formation. Donc vous êtes peut-être plein de bonne volonté. Vous vous dites, il suffit d'aller en Biocoop. Voilà, soit vous avez une Biocoop trop loin, par exemple nous elle est un peu plus loin que le supermarché, les supermarchés sont plus proches, donc on fait des économies d'essence, voilà, moins de kilomètres dans la voiture et tout, donc malheureusement, voilà, on n'est pas tous, voilà, on n'a pas tous une Biocoop juste à côté, et puis en région parisienne, là où on était, en vélo, je mettais autant de temps, voire plus rapidement en vélo, en coupant directement par la ville l'essence interdite et tout, j'arrivais plus vite au supermarché. Mais la Biocoop, beaucoup trop loin. Pas possible, j'ai pas le temps, c'est trop loin, donc voilà. Donc on va vraiment pas se prendre la tête, on fait au mieux, pas se faire avoir avec, voilà, des trucs, je vous ai dit, le packaging, machin, le truc qui va être, le prix va être gonflé, ils nous font payer des trucs qui, soit ils nous font payer de la merde trop chère, soit ils nous font payer la qualité à des prix pas possibles. Non, on va essayer de déceler tout ça et d'avoir de la qualité pour le moins cher possible. J'en connais aussi qui sont frustrés parce qu'ils achètent, ils essayent de faire bien. Alors moi je les casse, c'est plus, voilà, ma maman elle m'a fait le coup, alors dans la famille, enfin, des fois il y a des gens des amis, enfin vraiment j'ai vu ça partout, mais d'arriver, plein de bonne volonté, ils savent comment on est, ils savent que voilà, je suis naturopathe et tout, fait, eh Manu regarde je t'ai pris un petit jus bio, ah ouais, ben ça c'est une marque de merde, donc voilà, les gens ils se font trop avoir par les packaging, j'avoue ils sont très forts, nous ça fait 5 ans qu'on, voilà, on est 5e dan, maintenant on est 5e dan d'alimentation, on arrive à ne plus se faire avoir par le marketing, et encore, ça m'arrive encore, même moi. Donc voilà, quand tu prends pas la tête, tu dis tiens, le paquet il est super et tout, t'arrives chez toi, tu scannes avec QK, tu regardes, oh putain c'est dégueulasse. Ça arrive à tout le monde, on est tous passés par là, d'essayer de faire bien, de dire oh ce paquet de chips il a l'air bien quand même, il y a une grand-mère dessus qui épluche la patate et tout. Tu regardes la liste d'ingrédients, mon dieu, valait mieux prendre du Vico, voilà le truc classique que tu manges depuis que t'es petit. À la limite, ça c'est moins dégueulasse que le truc de la grand-mère là, mais tu t'es fait avoir. Donc on se fait tous avoir par ça. Moi le premier. T'as 2 options. Soit tu continues de regarder les Instagrammeuses, voilà, tous les mecs musclores sur YouTube ou sur Instagram qui mangent des assiettes, machin, voilà, la mode du healthy. Soit tu continues voilà, à faire du lèche-vitrine, à être dégoûté dans ces gens qui sont magnifiques, qui sont super beaux, qui réussissent. Soit tu continues à te lamenter sur ton sort, soit tu attaques tranquillement, petit pas par petit pas. Voilà, tu commences tout doucement, tu commences pas trop haut. Déjà ces gens ils n'existent pas, hein, c'est du fake, c'est de l'Instagram machin, mais si, d'une certaine manière, si, ils sont quand même en meilleure santé que toi, même que moi, il y en a qui sont au top du top. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, si tu veux te mettre à courir, tu commences pas par 10 km, tu en fais 1, voilà c'est déjà bien, le lendemain t'en fais 2, tu commences tranquillement. Donc voilà, cette formation c'est vraiment la première marche, la première étape pour les débutants, pour ceux qui veulent entamer cette démarche là, qui vise l'Instagrammeuse, qui vise l'Instagram, qui vise voilà, la bonne santé, mais c'est pour ça qu'il faut le faire pour soi, il faut le faire pour ses proches aussi, parce que quand on est parents comme nous, on le fait pour nos enfants. Déjà, il faut savoir que vous transmettez vos gènes, donc il faut améliorer votre génétique pour transmettre les meilleurs gènes à vos enfants. Moi c'est pour ça que je me suis intéressé à mon alimentation, et puis ensuite c'est pour les voir grandir, quoi, pour être là pour eux le plus longtemps possible, sinon il n'y a pas... Quel est le sens de la vie sinon? Être partagé, l'amour, voilà, l'ensemble, la famille. Donc moi c'est pour ma fille, si aujourd'hui je fais attention à ce que je mange, c'est pour ma fille seulement. Voilà, je dis ça, c'est pas juste pour se la péter, pour ouvrir un compte Instagram exprès, machin, non, le but c'est pas ça, on n'est pas là-dedans. Alors évidemment il y en a qui arrivent à en vivre, c'est pas trop mon truc, moi. Vous voyez très bien, mon Instagram il ressemble à rien du tout, on n'est pas là pour faire semblant, moi je suis pas là à prendre les plans en photo, machin et tout, non, on essaie de vraiment avancer, et on n'est pas des influenceurs, voilà, on n'est pas là pour vous vendre des produits, machin, on vous vend nos propres produits à nous, nos coachings, on n'est pas là à vendre les produits des autres, donc on n'a pas besoin d'avoir plein d'abonnés, des super photos, des trucs, c'est pas ça notre business, hein. On n'est pas là pour vendre les produits des autres, faire
Et l'homme sandwich là, tac tac tac, hey, regardez, allez voir s'il y a un tel machin. Non, 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 non. Moi, ce qu'on vous vend ici sur cette chaîne, c'est nos produits à nous. C'est en ça qu'on croit, on n'a pas envie de... Alors évidemment, s'il y a un produit qu'on aime, qu'on utilise, pourquoi pas défendre, voilà, quelqu'un qui est un artisan ou quoi, qui a quelque chose à proposer. Nous, notre modèle économique, ça va vraiment être de travailler nous, de produire nous, de vendre nous nos propres produits, et pas les produits des autres. Voilà, on n'aime pas ça, on n'aime pas être les hommes sandwich, on n'a pas envie de, voilà, d'être des influenceurs. Voilà. Donc, si tu n'es toujours pas allé voir dans la description, si tu te poses la question, ça va se comporter comment? C'est voilà, tu vas avoir à peu près 1 heure de fichier audio, un support PDF, voilà, c'est très simple. Tu vas m'entendre parler pendant 1 heure, je vais te donner 4 techniques, voilà, je vais te donner les 4 règles que nous on applique pour bien manger. Et quand tu auras ces 4 techniques, eh ben, tu sauras où acheter la meilleure nourriture possible, à l'endroit le moins cher possible, actuellement, le supermarché. Voilà, donc c'est le plus pratique, c'est le moins cher, et tu vas acheter le mieux. On va vraiment optimiser le supermarché, chercher le meilleur que peut nous proposer un supermarché. Et par la loi de Pareto, je vous l'ai dit, 20%, normalement, paf, ça marche à tous les coups, on va améliorer 80% de notre alimentation. Déjà, juste en appliquant ces 4 règles-là, les 100%, il faut les viser plus tard. Voilà, ça va se faire sur des années, ça va s'affiner, mais déjà, vous pouvez atteindre 80% de bonne alimentation, vous imaginez pas. Vous vous rendez compte, c'est quand même déjà énorme, c'est quand même déjà sympa. Donc quand tu auras ces 4 techniques, tu n'hésiteras plus entre les produits. Tu ne seras plus là à hésiter dans les rayons. Dans le rayon de jambon, là il y en a 15, il y en a 20, et là tu es comme ça, tu sais pas lesquels prendre. Voilà, avec mes 4 techniques. Alors, juste la première fois, évidemment, je vous l'ai dit, il faudra quand même, voilà, passer en revue tous les jambons, tous les produits, tac, tac, tac. Et puis une fois que, grâce à mes 4 techniques, vous aurez repéré lequel est le meilleur dans tout ça, et bah boum, bingo, on fonce. Et une fois que vous aurez noté quelle est la meilleure marque, quel est le meilleur jambon, où est-ce qu'il est rangé dans le rayon du supermarché, et bah voilà, pour les prochaines fois, allez, ça va rouler tout seul. Donc pourquoi je vous parle de bouffe si vous débarquez sur cette chaîne ou sur cette vidéo? Depuis 2014, je suis passionné par ça. J'ai perdu 20 kilos grâce à ça. Je me suis formé, j'ai fait une école de naturopathie. Donc voilà pourquoi je suis légitime, on peut le dire, à parler d'alimentation. C'est que ça fait, voilà, depuis 2014, je vous laisse compter les années, moi j'ai la flemme. Je suis fatigué, il va être 23 h. Donc voilà, ça fait quelques années que je suis dans le game, comme on dit. Donc si tu prends la formation aujourd'hui, dès ce soir, tu auras déjà la liste des labels fiables, les labels auxquels tu peux te fier, et des arnaques, voilà, de ceux qu'il ne faut pas se fier. Et tu pourras déjà t'entraîner dans tes placards, même avant même d'aller au supermarché, tu pourras déjà t'entraîner dans tes placards pour t'entraîner, pour déceler les bons et les mauvais produits avec les techniques que je t'aurai apprises. Et à terme, tu seras autonome et tu pourras déceler les perles rares qu'on trouve en supermarché, et tu n'auras pas besoin de moi. Voilà, je pourrais je sais pas, je vais pas te vendre une liste entière d'aliments. Le but c'est que tu sois vraiment autonome et que par rapport à ta façon de t'alimenter, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde, donc que vous soyez omnivore, vegan, végétarien, enfin c'est pas moi, je vais pas vous faire des listes toutes faites de ah bah tiens, je mangerais ça si j'étais vous et tout. Non, non, le but c'est d'être autonome et d'avoir vraiment les outils pour voilà, pour se démerder, que je ne sois pas derrière vous tout le temps, ou que je ne fasse pas une liste, ou suivre un régime tout fait, machin. Non, non. Une liste de produits, non, non, c'est vous débrouiller. C'est si jamais vous êtes même dans un autre pays, alors évidemment ça va être un peu plus compliqué, mais en soi les techniques elles marcheront. Si vous parlez la langue et tout, vous arrivez à lire les paquets, il n'y a pas de problème. Mais voilà, le but ça va être même si vous arrivez, vous êtes en déplacement, vous êtes en voyage, vous êtes dans un supermarché que vous ne connaissez pas, avec des produits que vous ne connaissez pas. Moi, on vient d'arriver en Bretagne, il y a des produits qu'on trouve qu'ici. Donc, ces techniques, elles marcheront aussi. Voilà, elles vous permettront, même dans un environnement que vous ne connaissez pas, alors les supermarchés se ressemblent un peu tous, hein, mais voilà, un nouveau supermarché, vous ne serez pas perdu, et vous serez, oh merde, j'avais repéré tel produit, machin, il n'y a pas la marque que je connais, il n'y a pas ma marque, il n'y a pas ma marque. Bah, vous inquiétez pas, il y a d'autres marques bien, et vous serez autonome pour les trouver. Mais ça demande d'appliquer les principes et de faire les petits exercices que je vais vous demander dans la formation, bien sûr, ça va pas être comme ça. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est que n'importe quel consommateur peut bien manger en décelant les secrets marketing des supermarchés qui veulent évidemment vous emmener vers tel ou tel produit parce qu'ils ont un intérêt, voilà, parce qu'ils peuvent vous le vendre plus cher et tout. Donc je pense que n'importe qui peut y arriver, il suffit de connaître les techniques, de ne pas se faire avoir par le marketing. Et puis après, je vous l'ai dit, ça roule dans le supermarché. Heureusement, voilà, il y a la mode de l'écolo, il y a la mode du local, donc on trouve des trucs super. Il faut juste ne pas se faire arnaquer et ne pas se faire avoir par des mauvais packaging. Alors pour rappel, la formation est limitée dans le temps, le prix va augmenter, donc je t'invite à regarder si c'est encore disponible dans le lien qui se trouve dans la description. Mais imagine-toi, au terme de cette formation, manger mieux sans dépenser plus d'argent, manger mieux sans changer de supermarché, voilà, en allant à lieu habituel où tu vas déjà acheter tes courses aujourd'hui, s'y retrouver rapidement entre toutes les marques et les appellations,
Et puis manger sain sans perdre en qualité gustative, hein, sans se faire avoir par les trucs sans gluten, sans lait, sans machin, les trucs... non, on va revenir à des vrais produits, voilà, des trucs du terroir, des trucs des terres. Moi je suis pas pour les boîtes, les trucs que tu payes 10 €, les trucs diététiques et tout. Non, c'est pas ça mieux manger, c'est pas ça bien manger, vous faites pas avoir par ça. Donc voilà, au terme de cette formation, tu seras un pro de l'alimentation, tu auras gagné du temps, parce que tu n'auras pas perdu du temps encore des années à chercher quelle marque, comment bien manger, machin et tout. Tu auras mis le pied, voilà, dans ce monde de l'alimentation saine, et puis après le but c'est que ça roule tout seul, hein, parce que moi-même, qui ai fait une école, qui ai fait une formation, moi-même j'en ai marre de parler tout le temps de bouffe, donc le but c'est de savoir quoi acheter, et puis une fois que tu sais, bah c'est bon, tu te prends plus la tête avec ça, tu n'es plus là à compter, à calculer, faut que ça reste un plaisir, l'alimentation, c'est pas censé être notre priorité numéro 1, même moi j'ai levé le pied, parce que sinon on pense plus qu'à ça tous les jours, on est invité, on est tout le temps à culpabiliser, et sachez que le stress va vous causer plus de problèmes de santé, de soucis, que le produit lui-même. C'est ce qu'on a réalisé, c'est qu'à force de, quand on mangeait pas de viande et tout, et qu'on s'embrouillait avec notre famille, oh là là, du cuit, oh là là, de la viande, ah, mais du coup ça partait en débat, puis toi tu te culpabilisais parce que tu avais craqué sur ci ou sur ça, oh là là, j'avais mangé un curly pendant la soirée, machin, du coup on le culpabilise, et c'est ce stress-là qui tue le plus, il n'y a rien de plus mortel que le stress, donc on évite ça à tout prix, et voilà, avec mes petites techniques là, on se déstresse complètement, on se prend plus la tête, on refait pas le monde, voilà, supermarché, bah tant pis, c'est pas grave, on attend, c'est pas la prio. Sinon on se lance jamais, quand tu regardes tous les problèmes qu'il y a dans le monde, tu fais jamais rien. Donc voilà, le but c'est de commencer à y aller, et puis de se donner, voilà, d'avoir de l'énergie, et ensuite la finance, parce que voilà, faut pas se ruiner non plus là-dedans, et pour changer le monde, voilà, juste pour œuvrer dans ce monde, voilà, pour aimer ses proches. Enfin, vous connaissez un peu le topo, si vous êtes là depuis un moment, vous savez un peu nos valeurs, tout ça. Donc voilà, j'arrête de vous embêter avec ma formation. Si vous voulez attaquer et commencer tout de suite avec le module 1 et la première règle, ça se trouve dans la description, si c'est toujours disponible. On va terminer ma petite recette sur ce, parce que là il y a mon bœuf qui est en train de se dessécher, j'allais dire à la lumière des néons, pour être poétique, mais non, il n'y a pas de néon ici. Ouh, ça sent bon, mon petit bœuf. Même préparation, beau morceau, il n'y a pas trop de gras. Vous voyez même pas ma pièce de bœuf là, regardez ça, magnifique. Encore une fois, je sais pas si vraiment il y a besoin. En plus, ça tient du... Ouais, mais ça sert à rien ça. Je vais pas bouffer ça. Ça fait joli, hein, mais regardez, vous allez voir. Il y a du gras qui est rajouté juste pour faire joli. Ça, je vais le donner à mon petit Jux. Il va se régaler avec ça, le petit chocolat. Voilà, nous, on n'a pas besoin de ça, quoique c'est peut-être très bon. Donc voilà, une belle pièce de bœuf là, magnifique. Donc, même opération. Une petite barquette là. On reprend mon gros sel. Oula. Oh putain, ça y est, j'ai fait une connerie. Ça y est, je l'ai foutu partout. Bah là, il va bien dormir celui-là. Il va pas avoir froid. Non mais il y en a trop. Il y en a trop parce que du coup, il va trop dépasser mon truc. Voilà. Tac. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette recette, c'est que j'adore la charcuterie. Voilà. Et en cas d'effondrement, moi c'est ça qui me fait peur, c'est de ne pas pouvoir trouver de saucisson. Donc si je peux me le faire moi-même, donc voilà, l'intérêt, c'est que en cas d'effondrement, je puisse me refaire du bœuf séché. Oh, sinon, je serais vraiment plus maso. Sinon, la vie n'a pas de sens. Voilà, putain, je suis vraiment en train de faire de la merde. Sinon, ça sert à rien de survivre. Une vie sans bœuf séché, c'est pas une vie. Donc voilà pourquoi j'apprends à faire ça. Je suis hyper content. J'ai fait n'importe quoi. C'est un massacre. Bon. Ce qui compte, c'est qu'il y a du sel partout sur la viande. YOLO. Oh là 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 là. C'est la cata. Là, vous allez voir la vidéo de mon ami, hein, de l'autre youtubeur. Ça se passe pas comme ça. Je sais pas s'il a triché, lui, il a plusieurs caméras, c'est super propre, machin. Alors là, moi, c'est à l'arrache. Hein. Vas-y, je suis sûr que ça le fait. Attends, je suis sûr que mes grands-mères au Moyen-Âge, elles faisaient ça à l'arrache comme ça. Allez, hop. Il n'y a pas le temps de niaiser. Voilà. Je vois pas un bout de viande. C'est tout bon. Le petit film. Je vais faire comme ça plutôt. Et voilà. Bon, sur ce, c'est terminé. Première étape terminée, validée. Il n'y a plus qu'à mettre au frigo pendant 3 jours. Et du coup, on se retrouve d'ici 3 jours pour la suite des opérations. Voilà, tout simplement.
Et voilà, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à lâcher un petit like et n'oubliez pas de regarder les conditions de la formation si ça vous intéresse. Je vous souhaite une très bonne nuit. Moi, c'est pas fini, il va falloir que je range tout ça. Donc voilà, à très bientôt les amis pour la suite de cette recette. On n'est pas encore à la dégustation là, c'est pas près d'être fini. Allez, bonne soirée.